Cette semaine, nous prenons la direction de Thimister-Clermont, dans la province de Liège, pour aller visiter Garsoux-en-Genot. La PME familiale, fondée il y a 140 ans, est spécialisée dans le transport et la logistique, tant national qu'international. L'entreprise gère tous les types de transports. Donc vous êtes ici aujourd'hui au sein de la société Garsoux-en-Genot, une vieille société familiale établie à l'époque en région verviétoise, aujourd'hui à Thimister-Clermont dans le zoning des Plénesses. C'est une société familiale, comme je disais, de 5e génération. Christophe, mon frère et moi-même sommes la 5e génération de la famille aux commandes de la société. Voilà, c'est une vieille société qui est née à l'époque sur la base de l'activité du transport de laine qui était très présente en région verviétoise. Bonjour, bienvenue chez Garsoux. Donc, nous sommes ici dans le hall d'entrée par lequel entrent évidemment nos collaborateurs, nos clients, les chauffeurs externes qui viennent se présenter pour les différents services, que ce soit service transport, service douane, service logistique. Vous êtes allé voir justement mes collègues en plein travail. Pour entrer, contrôle d'accès par badge. Je badge, je peux entrer. Donc on est ici dans la salle de planning, la salle du service vraiment d'exploitation. On va retrouver tout le planning transport de différents pays. Là au fond, on va retrouver la douane, service plutôt affrètement ici. Donc c'est ici qu'on va recevoir toutes les commandes, qu'elles vont être traitées, encodées. Donc ça c'est vraiment l'entrée finalement des demandes des clients. On va ensuite mandater et charger, planifier tous les véhicules et faire le suivi jusqu'à la livraison finale, y compris le retour des preuves de livraison et l'archivage. Donc aujourd'hui, Garsoux-en-Genot, c'est une soixantaine de personnes. Nous transportons presque 250 000 palettes par an, plus ou moins 5 000 envois par mois en transport routier, plus alors nos expéditions en fret aérien ou maritime. Elle propose aussi diverses prestations logistiques telles que l'entreposage, la gestion des stocks, la préparation des commandes, l'emballage et l'étiquetage. Nous avons aujourd'hui des entrepôts à hauteur de 9 000 m² et nous sommes en train de finaliser la construction d'un site qui s'apprête d'ici à un mois de 8 000 m². C'est une première phase et on pourra monter jusqu'à 24 000 m² sur ce nouveau site. Donc on devrait dépasser d'ici 3-4 ans les 30 000 m² d'entrepôt. Voilà, donc on est ici dans une des 3 cellules actuelles, sachant qu'on est en train de construire une extension qui va amener au doublement de notre surface. Ce nouveau hall sera opérationnel d'ici plus ou moins un mois. Sur les 3 cellules, 2 raquets, une stockage masse au sol. Toutes les cellules avec un contrôle d'accès, toutes les cellules avec contrôle de température, caméra, avec tout ce qui est lié à la lutte contre les insectes et contre les nuisibles, pour être de nouveau aux normes alimentaires. Avec, dans la cellule 1 ici, une particularité, c'est qu'on mélange à la fois du cross-dock, donc de transbordement de marchandises, avec du stockage pur, en rack et principalement des marchandises alimentaires ou de l'emballage alimentaire. Donc tous nos emplacements sont d'office référencés, de telle manière à pouvoir, via notre programme WMS, toujours retrouver où se trouvent les palettes en temps réel et assurer la traçabilité de tous les flux entrants et sortants. Donc les produits stockés sont, comme je le disais, principalement alimentaires. Là on a des sauces, on peut avoir des contenants, on peut avoir du lait bio, on a du vin, de l'alcool, mais on peut aussi avoir en cross-dock des biens plus industriels comme des chambres de visite ou des produits de construction. On a là des outils de bricolage par exemple. Donc le panel d'activité est relativement large, bien que quand même avec un secteur assez important vers l'alimentaire. Au niveau de nos engagements écologiques, on a notamment adhéré il y a quelques années au programme Lean & Green. Nous avions donc un engagement de réduction de nos émissions de CO de 20% sur une période de 5 ans. On a atteint 28 ou 29% après 3 ans et demi environ. Et puis on a relancé la deuxième star, comme ils appellent, du programme Lean & Green, après avoir obtenu la première, que nous avons obtenu également avec une réduction de 14 ou 15% grosso modo. Et donc on est tout le temps quand même attentif à ce genre de choses. Les étapes suivantes, c'est peut-être des changements de motorisation. On parle beaucoup d'hydrogène, de véhicules électriques. Enfin, le problème aujourd'hui, c'est de savoir quel mode de transport alternatif, la motorisation alternative qui va l'emporter. Mais voilà, on est très attentif à tout ça, effectivement, pour pouvoir prendre le train en marche quand il passera. Alors ici, on est sur l'ensemble des 3
cellule représente 9000 m². On a une exploitation de plus ou moins 7000 palettes en rack. La troisième cellule est hors de la masse. Le nouveau hall fait 8000 m², mais là avec une configuration vraiment optimalisée, puisque sur cette surface, on aura là 11 500 palettes supplémentaires. Donc voilà, le ratio n'est pas tout à fait le même, la configuration n'est pas la même d'un hall à l'autre. Garsou-Angenot dispose de son propre parc de véhicules et assure des départs quotidiens vers plusieurs pays européens. Elle prend aussi en charge toutes les formalités douanières. Disposant également d'un département spécialisé en fret aérien sur le site de Brucargo, Garsou-Angenot réalise des envois aériens à travers le monde entier, du petit colis au charter complet. Au niveau de nos activités logistiques, c'est une activité qui est en forte croissance chez nous. On est arrivé ici au Plénès il y a 8 ans. On a démarré avec un premier dépôt de 3500 m². 3-4 ans plus tard, on a refait une nouvelle phase avec 5500 m². Donc le site actuel, c'est 23 000 m² de terrain et 9 000 m² de bâtiments. Et on a fait l'acquisition il y a un peu plus d'1 an d'un terrain de 5 hectares à quelques centaines de mètres d'ici, sur lequel nous démarrons un projet en 3 phases. Il s'agit de 3 dépôts de 8000 m² environ. Donc ici, d'ici un gros mois, la première phase, donc les premiers 8000 m² seront disponibles. Nous espérons enclencher peut-être déjà dans le courant de l'année prochaine ou début de l'année suivante la phase 2 pour monter à 16 000 sur ce site. Et dans un futur assez proche, espérons-le, enclencher la phase 3. L'une des plus anciennes sociétés belges de transport n'est pas prête de freiner son expansion, avec encore de grandes ambitions.